qu'une ville comme Bruxelles est en constante évolution. Dans les prochaines années, de nombreux bâtiments de la capitale vont être rénovés ou transformés. Des investissements qui doivent tenir en compte les enjeux climatiques. On a un défi majeur qui est le défi de la transition. La transition, on peut la réussir. On a déjà par le passé réussi des transitions. Par exemple, quand on est passé d'une économie basée sur le charbon à une économie basée sur le pétrole dans les années 50-60, on peut réussir, mais il faut investir massivement. Pour investir, il va falloir trouver de l'argent. 13 milliards vont être investis pour ce plan de relance. 6 milliards viennent de fonds européens. Les 7 milliards restants viendront de fonds publics et privés. L'investissement en soi est une source de richesse. Au début, il y a un coût pour l'investissement, mais après l'investissement va améliorer la qualité de l'habitat, donc son prix, donc sa valeur. Et les investissements se repayent, surtout les investissements dans la dimension verte. Parmi les grands projets bruxellois, on retrouve le rond-point Schuman, qui sera aménagé pour laisser plus de place à la mobilité douce. Le plan de relance va également s'attaquer à la rénovation des bâtiments du cinquantenaire ou encore les travaux du Beer Temple à la Bourse. Tous les projets que j'ai mentionnés doivent être au plus tard en 2026, et ça a été rappelé par la Commission européenne aujourd'hui, doivent être finalisés. Donc ça va extrêmement vite et pour chacun des projets, il y a un montage spécifique qui est fait, comme on les appelle, où on implique à la fois des fonds publics et des fonds privés. L'objectif de ce plan de relance sera de redresser l'économie belge après la crise sanitaire, mais sans négliger les défis climatiques.